Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Je suis heureux de vous présenter ma dernière réalisation, le circuit de Genesis. Une petite carte électronique très compacte qui permet de gérer et de contrôler complètement un environnement de culture. Très simple d'utilisation. Petite description maintenant. Nous avons ici toutes les sorties relais SSR si vous voulez travailler avec de très grosses puissances, ou alors ici un connecteur pour mettre une platine relais mécanique. Nous verrons par la suite à l'intérieur du boîtier comment ça se passe. Cette carte est capable de gérer deux timers indépendamment, timer journalier, deux timers cycliques, chacun étant basé sur les périodes nuit et jour de son timer respectif, donc T1 sur C1, T2 sur C2. Gérer un brumisateur, un dessiccateur, un chauffage, et éventuellement la gestion du CO2 si vous rajoutez au montage une sonde CO2 de type MHZ19. Vous pouvez prendre une de 2000, 5000 ou 10 000 ppm, c'est configurable dans le programme. Ça permet également de gérer les vitesses moteurs par ces deux connecteurs là. Pour y mettre, c'est là qu'on y branche les interfaces pour autotransformateurs que nous verrons à l'intérieur. Le circuit, donc le cœur du circuit, c'est un processeur WD-ROM 32, 240 MHz avec deux cœurs. Voilà pour la description de la petite carte, très compacte. Et sa batterie de réserve ici pour garder l'heure, l'horloge en cas de coupure. Donc, je vais faire le point. À l'intérieur, nous avons donc le Genesis qui est ici sur le côté, les deux platines interface pour les autotransformateurs, un tracteur-extracteur pour gérer les vitesses, 5 vitesses. Ici, le relais SSR sur T1, parce qu'on va utiliser de grosses puissances sur cette lampe-là. Ici, nous avons la carte relais 8 voies, état haut, l'alimentation, et l'écran de type Nexion 7 pouces. Revenons à l'interface. J'essaie de faire une version plus grande et la plus nette possible. J'espère que ça conviendra. Donc l'interface est complètement tactile. Description. Nous avons ici le potentiomètre qui permet de régler le rétroéclairage pour éviter d'éventuelles pollutions lumineuses dans votre environnement de culture si l'appareil se trouve à l'intérieur. Ensuite, les timers, timer 1, timer 2, le mode de travail, en vert, croissance, en rose, floraison, et ici, définition de l'heure de départ et de fin, des deux types, croissance, floraison, etc. L'enregistrement est automatique. Ensuite, nous avons les timers cycliques. On peut utiliser le timer cyclique avec des périodes on et off différentes de jour de nuit. Très utile pour l'aéro, donc la percolation. Mais si on travaille dans un environnement terre, on peut utiliser cette méthode-là. On définit une heure de départ, une durée dans le temps en minutes et une répétition tous les 1, 2, 3, 4, 5 jours. C'est vous qui voyez en fonction de la capacité de vos pots. Après, nous avons les réglages environnementaux. Ici, vous pouvez définir les balises minimum maximum de température et d'humidité pour la croissance et la floraison de jour comme de nuit. Définir également les hystérésis pour le calcul de température et d'humidité. Ça jouera bien entendu sur l'activation et désactivation des relais et vitesse moteur. Et pour finir, le CO2. On peut travailler, si vous n'avez pas de sonde, on peut travailler à l'ancienne, donc de manière cyclique. On peut travailler alors si vous avez une sonde de manière continue, donc là, ça sera dégazé en fonction des plages que vous avez définies, mais vous pouvez combiner les deux dans un souci d'économie de gaz, c'est-à-dire que pendant la période on, si le dégazage correspond aux paramètres entrés, il s'arrêtera de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de gaz inutile. Toujours intéressant de faire des économies. Ensuite, passons au moteur. On peut activer ou désactiver les moteurs ici et définir une vitesse minimum ou maximum, ça c'est vous qui voyez, entre l'attraction et l'extraction, ce qui vous permet de faire une surpression ou une dépression dans votre environnement. Ici, on pourra déterminer le temps d'attente à la fin du dégazage CO2 pour que les moteurs ne se remettent pas en route de manière intempestive pour ne pas évacuer inutilement le gaz qui se trouverait encore dans la salle de culture. Pour les calculs de vitesse, vous pouvez choisir soit le mode linéaire, soit le mode PID, donc produit intégral dérivé. On continue.
Donc ici, vous avez la température, l'humidité. Sur le graphique, bien entendu, on va se remplir au fur et à mesure, mais comme je viens d'allumer, les données ne sont pas encore affichées. Ça, toutes les 5 minutes, il y a un pixel qui s'allume, je pense. Oui, c'est toutes les 5 minutes. Alors ici, on peut activer et désactiver les relais en fonction de ce qu'on a besoin. On peut remettre les paramètres d'usine en cliquant là. On peut définir le type de son de CO2 en bougeant le curseur ou régler l'heure. Et pour finir, nous avons l'accès au réseau. Là, vous y mettez votre nom de réseau, son password, vous enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous relancez la machine. Il apparaîtra ici l'adresse IP à laquelle vous pouvez contacter votre Genesis, soit avec votre tablette ou votre téléphone portable. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Un beau petit montage. Très efficace, propre. Voilà. À bientôt.